poursuit cette émission avec cet autre sujet. On va partir à Kankan, oui, à Bisbi religieuse. La HAC est saisie d'une plainte. Parlez-nous un peu, cher Condé, hein, Badra, de cette situation, parce que nous, on n'a pas écouté ce audio incriminant qui incrimine un peu cette radio. Vous allez un peu nous expliquer la source de ce problème. Alors, d'abord, je vais vous dire qu'il y a une guerre, un leadership, une lutte de leadership, comme on le dit chez nous, entre les religieux à Kankan. Et Karamo Solo qui est accusé, et aujourd'hui est promoteur d'une radio, Nourdine FM. Alors, c'est sur cette radio que ces prêches passent. Pratiquement, il faut oser dire que c'est seulement ces voix qui passent régulièrement et à tout le temps sur cette radio. Et il organise régulièrement des rencontres, des très grandes rencontres de partout, et il a une forte mobilisation. Il y a une foule qui draine, ça c'est clair. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Il s'est attaqué dans un audio, mais c'était au vu aussi de tout le monde, hein. C'était en direct sur la radio, là où il dit, je cite, que la ligue de Kankan, alors si la ligue s'amuse chaque fois à dire que les retrouvailles pareilles n'étaient pas possibles, que la ligue va le trouver sur sa route. Il va dire que aujourd'hui le secrétaire général de la ligue régionale est le premier imam de Kankan. Elhadj Bangali Kaba. Karamo Bangali Kaba. Alors Karamo Bangali Kaba qui est le premier imam, Karamo Bangali Kaba a à ses côtés son premier fils, Kallou Kaba. Alors Kallou Kaba aujourd'hui est à côté de son papa. Donc pratiquement il est aussi de la ligue préfectorale, Kallou Kaba. Donc Kallou Kaba entretient beaucoup de relations naturellement. Donc vu qu'il est à côté de son papa, il y a beaucoup de choses qui tournent. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors Karamo Solo a organisé cet événement comme chaque année à Soura, cette fois-ci à Djankana. Là il a fait une déclaration parce que avant c'est difficile et compliqué. Cette situation, nous, presse, on va aller doucement avec parce que c'est hyper sensible. Dans la mesure où il y a les disciples de la religion, et on parle, moi je refuse de citer pour des questions de responsabilité sociale. Alors, on se focalisera plutôt sur ce que la HAC, parce que c'est elle maintenant aujourd'hui qui est saisie, ce qu'elle pourrait faire sur ce dossier, parce que c'est à elle finalement de trancher. Oui, mais il faut que la HAC tranche. Si la HAC... Ali Badara, il est important de rappeler aux éditeurs c'est pourquoi Karamo Solo peut-être fait objet de plainte, de convocation. Qu'est-ce qu'il a dit dans cet audio? Ce qu'il a dit, au fait, ce qu'il a dit dans l'audio, je cite, il dit que si la Ligue s'hazarde à chaque fois ne revoit pas sa politique, il voit très mal la Ligue de Kankan. Cette politique-là, selon lui, est entretenue par le fils du premier imam. Donc c'est une ligue gérée par une famille. Voilà, ce qui énerve. Alors selon lui, ce jeune, ce Elhadj, excusez-moi, Elhadj Kallou Kaba, qui est le premier fils du premier imam de Kankan, serait à la base de tout ce qui est manigance dans la ligue, que ce soit régionale, préfectorale et communale. Toutes les décisions du papa, c'est pas le papa qui donne les décisions. Selon lui, Karamo Solo, c'est le fils Kallou qui donne les décisions. Alors à chaque fois qu'il y a une décision qui vient chez le premier imam, c'est le fils qui prend la décision. Alors mais cette fois-ci, il a carrément, il s'est attaqué. Il s'est attaqué à la Ligue, il s'est attaqué au fils, au premier fils de l'imam. Il s'est attaqué à d'autres disciples de la religion. Et il a aussi fait montre de, je sais pas, de patron du CNRD, c'est-à-dire il fait croire dans son intervention que d'autres n'aiment pas trop le CNRD et que lui, il est prêt à se sacrifier pour le CNRD. Donc, aujourd'hui... En quelque sorte, il a dénoncé la gestion de la Ligue régionale de Kankan à travers son média. Et après la dénonciation, parce que vous savez qu'à chaque fois, il y a réunion sur lui à Kankan. Chaque fois, quand il y a les situations. Mais après cette fois-ci, la déclaration, il y a eu une réunion tenue par
toutes les ligues régionales, préfectorales et communales et toutes les associations religieuses à Kankan. Bien. C'est à l'issue de la réunion qu'ils ont décidé de porter plainte. Cette fois-ci. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, c'est bien beau lorsque les prêtres sont sur les places publiques. Mais lorsque ça passe par un média et que la radio est le canal de transmission de son message pour le public. Et le plus souvent, toutes ces déclarations sont faites en direct. Parce que je vous rappelle que lorsqu'il a fait cette fois-ci le direct, lorsqu'ils ont enregistré, au moment du direct, ça a passé sur la radio, les propos. Mais quand on rediffusait, l'équipe a enlevé la partie. Mais ça trouvait déjà que c'était déjà enregistré. Bien. Donc c'est de par cet enregistrement que la Ligue a décidé dans sa globalité, cette fois-ci régionale, préfectorale et communale, de porter plainte contre le très fort Kramo Solo. Parce que, en toute sincérité, ce que tout le monde dit, qui est remarqué aujourd'hui à Kankan, c'est qu'avec ces liens et qui peuvent être, on ne sait pas comment, avec... ces liens, on dit qu'il est beaucoup plus proche, il est proche du pouvoir. Oui, mais il a toujours été proche du pouvoir. Bien avant le CNRD, on sait que c'est un grand homme. Il est proche de la maman du président, c'est ce que les gens disent. Mais bien avant le CNRD, on sait que c'est un homme fort. Il est ambassadeur, je ne sais pas, il est ambassadeur de l'UNESCO. C'est une grande personnalité, ça il faut le dire. Il a peut-être, à travers son pouvoir, il a osé dénoncer certaines pratiques que peut-être beaucoup n'oseraient pas le dire. On ne sait pas. Mais est-ce que c'est la bonne démarche? On ne sait pas. Est-ce que c'est la bonne démarche? Oui. Moi qui suis sur le terrain. Eh bien, on me signale, on est obligé de revenir sur ce sujet dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous suivez un peu partout à l'intérieur du pays et ailleurs dans le monde à travers le www.filmguinée et chez nos médias partenaires. On poursuit cette émission pour évoquer ces bisbilles religieuses à Kankan, la HAC a été saisie. Vous avez écouté quand même notre confrère, le DG de Dabo Média, Ali Batra, qui est un peu revenu sur la source de ce problème. Alors on va partir à présent sur les responsabilités de la HAC. Je ne sais pas si vous avez un mot à placer, Lincoln, avant de parler de cette HAC aujourd'hui qui est saisie et qui, à mon avis, a un dossier lourd. Oui, bien sûr, je reviens juste sur le fond du problème parce que à Kankan, beaucoup estiment que la force de Kramo Solo réside dans le fait qu'il a une association Al-Nourdin d'Islam qui est plus Nourdin Islam, qui est puissante et qui regorge des hommes influents de ce pays. Donc beaucoup estiment qu'à cause de ça, il n'a pas de respect pour les religieux. Alors peut-être que l'une des phrases qui aura choqué les religieux de Kankan, c'est le fait que Kramo Solo avait assimilé ceux qui célèbrent le nouvel an musulman aux animistes. Cela n'a pas trouvé de place, en tout cas au sein de la communauté musulmane. Parce que tout le monde estime qu'il n'est pas le plus lettré. Il ne peut pas quand même dire que tout ce qui célèbre, les musulmans qui célèbrent ce nouvel an, sont comme des animistes. Donc c'est un des pans. Donc aujourd'hui, le regard est tourné vers la HAC pour peut-être trancher dans ce dossier. Mais moi, j'estime que est-ce que des radios religieuses religieuse. Oui, est-ce que la loi autorise qu'il y ait des... Oui, ou bien vous la loi n'autorise. Excusez, Nourdine n'est pas une radio religieuse. D'accord. C'est de par la stratégie, c'est la politique mise en place par le promoteur qui est en train de donner cette impression aux gens. Donc il y a d'autres programmes qui ne sont pas forcément liés à la religion, qui sont diffusés. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais l'aspect est qu'il y a beaucoup plus de Kramo Solo. La voix Kramo Solo, il y a beaucoup plus au fait des prêches, tout ce qui se passe, tout est en direct. Donc pratiquement, ça donne l'impression... Oui, mais moi je ne pense pas que cela soit un problème. C'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. C'est le message véhiculé peut-être qui peut être incriminé. En soi, c'est pas mauvais que nous ayons une telle radio. Parce que si vous voyez que cette radio émet, c'est que le promoteur de cette radio a rempli des conditions pour avoir sa radio. Ça dit, c'est conformé à un cahier de charge. Ça peut être aussi, on peut aussi fermer les yeux. Non, c'est pas possible. C'est une radio communautaire. Non, c'est une radio communautaire qui fait la promotion de la religion musulmane. Ce qu'il faut regretter, peut-être il y a eu
des dérapages. C'est au niveau des dérapages, conformément à son cahier des charges, que la HAC va statuer là-dessus. Mais j'ai dit ceci. Je crois qu'on n'avait pas besoin de ce genre de malentendu entre Karamoko Suleiman Traoré et Solo Sidibé et l'ensemble des autorités religieuses de la région administrative de Kankan. Il n'a pas besoin de ça. Ça dit, quand vous faites la promotion de l'islam, vous êtes obligé de travailler avec le secrétaire général de la Ligue régionale, avec le secrétaire général de la Ligue préfectorale. Ça dit, il ne devrait pas y avoir de malentendus. Ça dit, il ne faut pas que, à cause de ton positionnement, de ta proximité avec le palais, que tu vas mettre tout ce monde-là dans ton dos. Ça veut dire que tu t'es égaré, tu n'es plus sur la voie pour laquelle tu as créé ta radio. Je crois qu'il devrait y avoir une sorte de symbiose, de coopération. Mais il ne faut pas qu'il y ait des écarts de langage. Je crois que Karamoko Suleiman Sidibé n'avait pas besoin de ça. Dans ce pays, et au-delà de la Haute-Guinée, c'est une forte personnalité religieuse qui joue de l'estime de tous les Guinéens. Je crois qu'il ne va pas, il faut qu'il évite qu'il est le chef religieux de la région administrative de Congo. Dans son dos, ça peut entamer sa crédibilité. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de la HAC maintenant, puisque c'est une question qui concerne aujourd'hui la Ligue islamique? Est-ce que le secrétariat ici, le ministre secrétaire des affaires religieuses, l'affaire religieuse ne devrait pas s'impliquer dans cette affaire? Il faudrait aller au-delà de la HAC, je pense, parce que certes, non, avec la radio, il faut la HAC. Oui, avec la, je dis au-delà de la HAC, parce que la HAC doit faire son travail, mais je crois que la Ligue également doit... Non, la HAC est compétente à la matière. S'il y a eu des injures, s'il y a eu de la diffamation. Je crois que c'est sur cette base-là que la plainte des autorités religieuses de la région administrative se trouve. Donc maintenant les messages véhiculés, c'est peut-être si les chefs religieux de la région administrative n'ont pas voulu faire recours à un recours gracieux, c'est la Ligue islamique, c'est leur droit, on ne peut pas leur imposer cela. Bien, un mot par rapport à... moi j'ai envie de savoir, est-ce que, je vais poser la question à mon frère Condé, je ne maîtrise pas trop le sujet, est-ce qu'au fond, le monsieur qui a incriminé monsieur Solo, n'a peut-être pas des ambitions visant à récupérer le poste du grand imam de Kankan. Parce que je sais quand même que s'il a tenu des propos contre ceux qui célèbrent Ashura, ce sont des positions doctrinaires qu'on retrouve un peu partout. Je pense qu'il n'y a pas d'unanimité à ce niveau. Mais est-ce qu'au fond, il n'a pas peut-être envie de remplacer le grand imam de Kankan? Est-ce qu'il n'est pas contre peut-être que le secrétariat général, le secrétariat, la ligue préfectorale des affaires religieuses, des affaires religieuses ne te retrouve que dans les mains d'une seule famille? Non, mais attention. En fait, d'abord, il faut que vous compreniez le problème. Lui, il n'a pas parlé contre ceux qui organisent Asura. Lui-même, il a organisé. Ah, d'accord. Il a organisé à Djankana. Mais par contre, il y a d'autres qui sont contre l'organisation. Ah ben d'accord. Ceux qui sont contre l'organisation, c'est eux, de par ce qu'ils se disent dans les confidences et tout, que lui, il aurait compris qu'on a voulu sûrement arrêter. Mettre fin à cette et à chaque fois, c'est parce que dans ses propos, il dit que pourquoi ceux qui organisent le 11 Saint-Valentin, ceux qui organisent le plus souvent, il a cité trois, les fêtes 31, le 24, et Saint-Valentin. Pourquoi vous ne parlez pas à ceci? Pourquoi vous ne dites pas que ce n'est pas organisé? Pourquoi vous voulez vous attaquer maintenant à ce que nous sommes en train de faire? Alors après maintenant, il a parlé du premier fils, du premier imam, parce qu'il pense que c'est ce dernier qui est en train de manigancer tout ce qui se passe comme problème. Pour répondre à ta question, je veux simplement te dire que là, je vais répondre tout de suite pour te dire non. Il n'a pas cette ambition. Par contre, de par son association, de par la radio, de par la foule qui draine, et la radio, donc quand tu fais un peu la synergie entre radio et foule qui draine, et la relation, et cette relation qu'il veut aujourd'hui faire voir au public, c'est compliqué. Parce que récemment, avec la dernière visite du président à Kankan, il était plus proche. Deux fois, on les voyait comme si c'était en train de se parler. Et le jour de la fête, ils étaient assis côte à côte. Alors, vous voyez un tout petit peu tout ça. Donc, moi, je me dis, moi qui suis sur le terrain et qui maîtrise un peu Kankan, je me dis qu'il doit faire preuve de retenue.
de par ses propos. Ouais. C'est extrêmement important. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, même si tu aimes le président, même si c'est toi qui as mis le président, je dis, Ouais. tu dois te battre à ce que tout le monde soit avec lui. Tu n'as clair. pas à dire carrément que ceux qui ne veulent pas de lui, je vais faire... Non. Il y a des traîtres ou bien Non, il y a des gens non, qui parce sont... que- Il parce faut que éviter des propos. Il va Surtout- juste dire dans ses propos Oui. qu'un jour, il est venu chez le premier timon et que le fils de ce dernier aurait dit devant tout le monde que ce pouvoir ne va pas durer. Donc, vous voyez que c'est... Ah, ben, c'est quand même hein? sensible. oui, Donc, ouais. si c'est le Un cas, érudit de sa trempe. pense je Ça, crois que- ça, c'est dans ses propos. Donc, moi, je me dis que les propos tenus étaient très mal déplacés. Bien. À mon avis, ça n'engage que ma personne, mais Voilà. il doit faire beaucoup attention avec ses propos parce que sa personnalité Ouais. est en jeu. Oui, ça, sa Évidemment. personnalité est en Donc, jeu. donc, le hack va trancher. Ouais, Aujourd'hui, on je espère- pense on que espère il y a qu'elle pas- va- Il n'y a pas, qu'elle va. d'ambiguïté Ouais. là-dessus. Pourquoi? Parce que on a suivi ces derniers temps la hack qui s'est beaucoup déployée, notamment dans les villes de l'intérieur du pays. Il y a des travaux de monitoring qui sont faits au quotidien. Je pense que elle a tous les outils, tous les leviers lui permettant de trancher sur cette question. Et au-delà, tu as soulevé l'aspect de l'implication du ministre en charge du culte. Ouais, ouais. Voilà, lui aussi, il pourrait jouer un rôle pour concilier les deux positions. Parce Tout à fait. qu'il faut le dire, il l'a rappelé tantôt, c'est une question très sensible. Ouais. Aujourd'hui, voir le torchon brûlé entre guillemets ces baobabs Ouais. d'une religion, Je pense que je c'est pense pas que bien. il y a des risques énormes. Il faut prendre tout ça à des pincettes et pouvoir ménager plutôt les dépositions pour trouver une issue. Bien, pour trouver une issue, voilà, on va poursuivre cette émission. Je ne sais pas, Basekou, hein, on va vous priver, je sais pas, ce débat-là, ou bien ça vous intéresse. Alors, on va à présent changer de cap.